nyonso aza na bomoi elika eza nanu bolamu na nzambe ekomi na suka te yesa makasika moninga boni okomi kolemba nzoto meka lisusu ekosimba. Stareva, sois béni. Je ne sais pas comment, mais je savais que tu allais y arriver. La vision et la volonté de notre regretté père et repère, l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya. Elles n'ont pas pris l'huile avec elles. Bango bazwaki mafuta na elongo na bango te. Elles n'ont pas pris l'huile. Bakamata ki mafuta te. Elles ont pris la lampe. Bakamati baminda. Mais pour que la lampe puisse continuer à donner son éclairage, il fallait qu'elle soit approvisionnée en huile. C'est comme ça que ça se faisait dans le temps. Nous pouvons comparer l'huile au pétrole. Donc c'est l'huile qui faisait briller la lampe. Alors, 5 folles ont pris des lampes, elles étaient imprudentes, ils ont négligé l'huile. Lorsque nous allons dans la Bible, nous trouvons que la lampe, c'est la parole. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, toutes avaient la parole, elles attendaient la venue de l'époux, mais les autres n'avaient pas de réserve. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit, c'est le symbole de l'Esprit. Quand on a la parole, on doit aussi avoir l'esprit. Parce qu'il est écrit, cette parole est esprit et vie. Mais quand on a seulement la parole qui n'est pas accompagnée, qui n'est pas assistée par l'esprit, ça devient la lettre. Or, la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. La lettre tue, j'ai toujours dit, quelqu'un qui a la parole, qui prêche la parole, sans l'esprit de Dieu, il est semblable à un prophète qui donne le cours de l'histoire. Parce que Jésus-Christ aussi est dans l'histoire. Ce n'est pas différent de quelqu'un qui donne le cours de religion. C'est pourquoi on doit rechercher à tout prix à ce que nous soyons assistés par l'Esprit de Dieu. Parce que quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'est pas soutenu. Quelqu'un ne peut pas prendre les risques. Tu arrives quelque part, tu lances un défi aux sorciers, aux marabouts, aux magiciens. Tu leur lances un défi sans être soutenu par l'Esprit de Dieu. Mais tu en verras de toutes les couleurs. Parce que les sorciers, ils ont la parole et ils sont soutenus par les mauvais esprits, par le diable. Nous aussi, nous devons avoir la parole, être soutenus par l'Esprit de Dieu. Voilà l'erreur de ces vieux. Ils ont pris les lampes, ils ont pris la parole sans la réserve qui vivifie l'Esprit de Dieu. C'est lui qui donne la force à la parole. Quand Moïse parlait, quand il disait que les sables s'échangent en, je ne sais pas, en pou, je ne sais pas comment les choses se sont passées. C'est l'Esprit de Dieu qui vivifiait les paroles qui sortaient de la bouche de Moïse. Disons quelques points sur le sommeil. Quand le sommeil spirituel entre, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Jésus dit dans Matthieu 13 qu'un semeur était sorti, il a semé. Mais pendant la nuit, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Pendant que les gens étaient en plein sommeil, l'ennemi est venu. Il a semé livré. C'est pourquoi l'église, comme épouse de Christ, nous ne devons pas dormir. Quand je parle de l'église, je te vois toi. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas endormir. Parce que dès que tu es dans le sommeil, l'ennemi va venir. Il va jeter autre chose. Il peut semer autre chose. Il y a des églises qui avaient bien commencé, mais qui ont mal fini. dont on parle dans Galates, où l'on dit Galates insensé. Vous aviez bien commencé. Qui vous a arrêté? Qui vous a fasciné pour vous empêcher à obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. C'est-à-dire quand on est dans le sommeil,
tango moto ana pongi il y a d'autres il y a d'autres choses qui vont influencer. eza na ba makambo yo ekobanda kokota. C'est ainsi que vous pouvez voir une église qui a bien commencé. Yango komona église ebandaki malamu. Même l'église de réveil. Ate église de réveil. On avait bien commencé. To bandaki malamu. Mais aujourd'hui, lelo. Qu'est-ce qu'on ne dit pas de l'église de réveil? Nini batu bazolo bate pour na ba église ya réveil. Tellement le sommeil est entré. Pongi ekoti makasi. Les gens se sont assoupis. Batu balali. Ils sont dans la distraction. Bakoti na kidiba. L'ennemi profite pour introduire l'ivraie. Monguna koti poalu na oyayi ya mabi. Pendant la nuit. Na butu. Vous voyez, les vierges folles, elles étaient allées à la rencontre. Alors, les poux tardaient. Elles se sont endormies. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Peut-être depuis que tu as reçu le Seigneur, mais tu savais que peut-être ça allait se passer du jour au lendemain. L'enlèvement allait avoir lieu. Mais les choses tardent. Maintenant, tu es fatigué. Tu te dis, mais nous avons beaucoup attendu. Est-ce qu'il viendra ou il ne viendra pas? Mais à force de trop attendre, tu te lasses. La Bible dit, ne vous lassez jamais de faire le bien. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen, amen. On n'a pas le droit de dormir. C'est pourquoi la Bible dit veillez. Veillez et priez. Soyez sobre. Ne vous laissez pas distraire. Vous voyez, toutes s'étaient endormies. Mais celle qui était sage, malgré le sommeil, elle n'avait pas perdu le Saint-Esprit. Lui, il était toujours là. C'est pourquoi dans Ecclésiaste chapitre 9, la Bible dit qu'en tout temps, tes vêtements soient toujours blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Que l'huile ne manque point sur ta tête. Bien aimé, le monde a beaucoup de distractions. Beaucoup de choses qui peuvent faire que tu oublies même le Seigneur. Que tu oublies même l'église. Que tu commences à vivre comme n'importe qui. Amen, amen. Soyez prudents. Ne soyez pas imprudents comme ces folles ici. Amen, amen. Soyez prudents. Ne vous laissez pas distraire. Pendant le sommeil, souvenez-vous des deux femmes qui étaient venues vers Salomon. Qu'est-ce qu'elles ont dit? La première a dit, nous nous disputons cet enfant ici. C'est mon enfant qui est vivant. Parce que nous étions accouchés tous les deux. Mais celle-ci, pendant qu'elle dormait, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est couchée sur son enfant et a tué son enfant. Maintenant, elle a changé. Elle a pris l'enfant qui était mort. Elle a déposé dans le sein de la femme de l'enfant qui était vivant. Elle a pris son enfant. Pourquoi ce changement? Ça ne s'est pas fait pendant le jour. Ça s'est fait pendant que les gens dormaient. Pendant le sommeil, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Si tu dors, tu ne veilles pas, on peut même te voler ta bénédiction. Quand on vole un enfant, la Bible dit les enfants sont
une bénédiction de la part de l'Éternel. Donc quand on vole l'enfant, c'est-à-dire on a volé la bénédiction. Voilà pourquoi nous devons toujours veiller. Tu dois toujours veiller. Ne sois pas un chrétien distrait. Un chrétien distrait complètement. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller loin. Voilà pourquoi la Bible dit: n'éteignez pas l'esprit. La Bible dit encore: n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Dieu nous scelle avec son esprit. Si vous allez dans Apocalypse, vous verrez, il y a quelque part on dit: ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Ne faites pas du mal à mes serviteurs jusqu'à ce que j'ai fini de sceller, de le sceller. Un véritable enfant de Dieu est scellé du Saint-Esprit. Toi qui ne l'es pas encore, que le Seigneur te scelle aujourd'hui. Nzambe achaka bilembo likolo abana na ye. Amen. Kayen kutu asali mabe. Nzamba alobi, bon, je vais mettre un signe sur toi. Bongo biso. Nous qui avons cru au Seigneur, le Seigneur nous scelle. Que le Seigneur te scelle pour marquer la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Amen, amen. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit: celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. 5 vierges, à cause de cette imprudence, elles n'ont pas atteint le but. Amen, amen. Amen. Comme l'époux tardé. C'est ça notre thème. Genèse 32, nous lisons à partir du premier verset. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. C'est très grave. Ces gens ici, les enfants d'Israël, ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu comment Dieu a déployé sa main puissante pour les faire sortir de l'esclavage de Pharaon. Ils ont vu beaucoup de miracles. Et même les peuples qui étaient aux alentours craignaient Israël. Mais pour un peu de temps seulement, Dieu a appelé Moïse à la montagne pour lui confier la loi. Moïse est parti. Il avait fait combien? 40 jours. Pendant ce temps-là, comme il tardait, la Bible dit bien que le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, ils ont appelé Aaron. Ils ont dit à Aaron: regardez, c'est Moïse ici. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Depuis qu'il est allé à la montagne, ça fait autant de jours qu'il ne revient plus. Or, nous avons besoin de Dieu. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. C'est grave.
Dieu marchait avec Israël. Zamba zotambola na Israël. La nuit dans une colonne de feu. Na butu na lipata ya Le jour dans une colonne de nuée. Na moi na lipata ya kembo. Qui symbolisait la présence de Dieu. Ezotalisa nzambe kati na bato. Je suis sûr que quand il parlait là, Na ndimie de temps wazaki loba. si c'était la nuit, So ezaki na butu. la colonne de feu était au-dessus. Lipata ya moto wana lingaka telema. Si c'était le jour, So ezaki na moi. la colonne de nuée était au-dessus. Lipata ya kembo wana lingaka ezala wana. Mais ils ont oublié tout ça Bango babosani yoso. pour appeler Aaron Pona kobenga et lui Aaron. dire nous voulons un Dieu qui marche devant Babi nous. toza na posa ya nzambe oyo bato bamonaka boye na miso. Nous voulons un Dieu qui marche devant nous. Nzambe azotambola bamona. Fais-nous un Dieu qui marche Sala devant biso nous. nzambe azotambola na makolo na maboko. Aaron, Aaron, un serviteur incompétent, mosali moko ayebi mosala na ye te. un serviteur de mauvaise qualité, Mosali oyo ayebi malamu te mosala na ye. un serviteur, un berger que les brebis veulent conduire Azali et il se laisse paster conduire. oyo bampate nde bakomi liboso na ye ya akomi na nsima. Non, le berger n'est pas conduit par les brebis. Yoka malamu bampate bakambaka mobateli mpate Ce sont te. les brebis qui sont conduites par les Eza bergers. bampate nde mokambi nde akambaka bampate. Aaron ne les a même pas remis à l'ordre Aaron azongisi bango ata na nzela te. pour leur dire non, ce que vous faites là, c'est pas bien. Po aloba na bango te bamakambo ozoloba oyo yango te. Parce que c'est Aaron qui était même le prophète de Moïse, Po ete Aaron nde azalaki lokola moto akolobela na place ya Mose. qui parlait. Akoloba. Parce que Moïse avait la langue embarrassée. Po ete Mose azalaki na likukuma. Et Dieu avait dit, Aaron sera Ton interprète. Alors, c'est Aaron qui a vu Dieu, Aaron amonaki nzambe. qui a vu Dieu agir. Amoni nzambe kosala. Maintenant, le peuple lui réclame un Dieu enfante. Siko bamabota basengi nzambe ya ekeko. Et il accepte. Andimi. Pendant qu'il acceptait là, Tango andima wana. la colonne était au-dessus d'eux. Elipata likolo na bango. C'est un contraste, ça ne s'explique pas. Moya te akolobela yango eza te. Tout ça pourquoi? Pona nini? Parce que Moïse avait tardé à la montagne. Po Mose aumeli na ngomba. C'est ainsi que le peuple a commencé à réclamer autre chose. Nde na boye libota bakomi kosenga makambo mosusu. Comme Moïse tarde, nous ne connaissons pas son sort. Lokola Mose azoumela toyebi makambo asala te. Maintenant, nous pouvons faire ce que nous voulons. Sikoyo tolingi tosala oyo tolingi. Nous voulons ressembler aux autres peuples. Tolingi tokokana na bato nyonso. Non, Te le vrai chrétien mokristo ya solo ne doit pas ressembler aux autres peuples. abengami te akokana na bato nyonso. S'il y a quelqu'un à qui tu dois ressembler, Soki eza na moto oyo esengeli kokana na ye, c'est à Jésus-Christ. eza Yesu Kristo. Soyez l'imitateur de Christ. Okana nde na Yesu. Soyez comme Christ. Zala lokola Kristo. Amen, amen. Amen. Quand je parle de l'église, Ntango nazoloba l'église, mettez-vous en tête que ce n'est pas seulement l'assemblée. L'église, c'est toi, c'est moi. église eza yo na ngai, eza bamiro oyo te. Ne te laisse pas corrompre. Kobitika obeba obunga nzela te. Que la chair ne te trompe pas. Nzoto na yo ekosa yo te. Car la Bible dit, celui qui sème pour la chair Bible bi azolona mpo na nzoto na ye moissonnera de la chair la corruption. akobuka mpo na nzoto bobebisami. Et ici, Dieu dit à Moïse que ton peuple s'est corrompu. Awa nzambe alobi na Mose ete libota na yo ebungi nzela. Ils se sont promptement écartés Bango balongwi na lombango de la voie que je leur avais prescrite. na nzela oyo nga natalisaki bango. Ils se sont fait un veau enfant. Bamisaleli mwana ya ngombe ya ekeko. Ils se sont prosternés Mpe devant lui. batumbameli ye. Ils lui ont offert des sacrifices. Babonzeli ye mabonza. Et ils ont dit, Mpe balobi Israël, Israela voici ton Dieu tala nzambe na yo qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. oyo wapi abimisi yo na mboka na Ejipito. Est-ce que c'est possible? Jusqu'au point où ils disent Bazoloba devant le veau d'or, liboso ya ekeko oyo Israël, voici ton Dieu. Israel atala nzambe na yo. Le veau d'or devient le Dieu Ekeko ya wolo ya mwana ya ngombe qui les avait fait sortir de l'Égypte. oyo ebimisaki bango na Ejipito. Quelle corruption, Bobebisami ya lolenge nini? quelle
qu'est-ce que je dirais, détournement, ils se sont détournés de la voie que le Seigneur leur avait tracée pour commencer à adorer une statue. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Est-ce que cela est amen? Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Ne vous prosternez jamais devant une statuette. Et d'ailleurs, Dieu a dit, vous ne vous ferez pas des images taillées, des choses qui sont dans le ciel, des choses qui sont sur la terre pour vous prosterner. Mais aujourd'hui, comme l'époux tarde, comme l'époux n'est pas revenu, n'est pas encore là, les gens sont dans l'idolâtrie. Les gens se sont détournés de la voie, se sont détournés de la parole de Dieu, ont falsifié les Écritures pour les adapter à leur propre volonté. Voilà pourquoi Jésus disait aux Juifs, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Comme l'époux tarde, comme Jésus n'est pas encore revenu, parce que quand nous parlons de l'époux ici, il n'y en a pas deux, il y en a un seul. Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul, et le seul là, l'unique, le véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comme il n'est pas encore là, nous n'avons pas le droit de nous détourner de ce qui est écrit. Il nous a laissé la voie à suivre. La voie, c'est la parole, c'est l'esprit. Amen, amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu en toi. C'est ce qui fera même que ce jour-là, tu sois enlevé auprès du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui fait que tu sois de la même nature que Dieu. Amen, amen. Amen. Ah. C'est lui qui fait que nous soyons de la même nature. Dans je ne sais pas, 1 Pierre ou 2 Pierre, l'apôtre Pierre dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété et à ce fait que nous puissions participer à la nature divine. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour ajouter à la foi la vertu, la connaissance, la patience. Il faut ajouter la patience. Quand on est chrétien, on ne doit pas se dire comme l'époux tarde, je peux commencer à faire n'importe quoi. Non, non, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas commencer à adorer les hommes. Tu ne peux pas tomber dans l'idolâtrie. Tu dois rester attaché à la parole et veiller à ce que l'huile ne manque pas sur ta tête. Que l'huile ne manque. Bien aimé, l'onction fait la différence. L'onction fait la différence. La Bible dit, nous, celui qui nous a oint, c'est Dieu. Et son onction nous enseigne. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous n'avons pas besoin d'une onction que quelqu'un
viendrait avec de l'huile d'olive pour mettre sur la tête. Non. Non. Nous avons besoin de l'onction originale qui descend de lui-même. Et c'est lui Dieu qui nous a oint. Amen, amen. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Quand l'époux descend déjà, est-ce que c'est le temps d'aller chercher maintenant de l'huile? Non, il fallait être prêt. Amen, amen. Il fallait être prêt. Il fallait veiller à ce que l'huile ne puisse pas manquer. Ce n'est pas quand l'époux est déjà arrivé qu'on va commencer à faire des tours pour chercher l'huile. Non, non. Il faut être prêt. C'est à toi que je m'adresse. Sois toujours prêt. Amen, amen. N'attriste pas l'esprit de Dieu. N'éteins pas l'esprit de Dieu. Voilà que l'époux arrive. Il fallait maintenant aller à sa rencontre. Et n'avait plus d'huile. Et les lampes se sont éteintes. Oh, c'est la lampe qui montre le chemin. Comme il n'y avait plus d'huile, il n'y avait pas moyen d'accéder à la salle de noces. Et elle voulait maintenant que leurs voisines, les sages, puissent leur donner de l'huile à mettre dans leur lampe. Non, les sages, comme ils étaient sages, se sont dit, mais il n'y en aura pas assez pour vous et pour nous. Parce que si nous vous donnons, nous risquons de manquer. Parce que minda na bino ekufi ya biso pe ekufi, alors biso nyonso zangi tokondima yango te. Vraiment. Bien aimé, le salut est individuel. Le salut est individuel. Ne pense pas que parce que tu es de la famille d'un pasteur, tu as des frères qui prient, tu seras sauvé. Non, non. Le salut est individuel. Le salut, c'est la rencontre personnelle avec le Sauveur. Or, le Sauveur, c'est Jésus. Il est le Sauveur de tous les hommes. Et Dieu dit, il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, tu dois le rencontrer personnellement. Veillez à ce que l'huile ne manque pas sur votre tête. Même si vous avez tout oublié, veillez à ce que l'huile ne manque pas sur votre tête. Qu'on ne vous trouve pas dans la dissection dans le sommeil. Aujourd'hui, à cause de la dissection, à cause du sommeil, les églises ont perdu même leur valeur. Aujourd'hui, si vous parcourez les réseaux sociaux, ce sont les pasteurs qu'on injurie tous les jours. Les serviteurs de Dieu. L'église a perdu de son éclat.
Parce qu'ils ne sont plus conduits par l'esprit. Ils falsifient la parole de Dieu. Ils font des choses qui sont contraires à ce que Dieu demande de faire. Pourquoi? Parce que l'époux tarde. C'était que le col ou dans l'église. Tout ou meli kozala mokambi église au commune droit ya ko changer le bananzambe ya ko sala oyo ya ko toucher le bananzambe même na mokili oyo constitution ya mboka bakoko toucher ngo ndingo wana te bakoko toucher ngo ndingo wana te. On a mis des garde-fous. Ça, tu ne peux pas. Même si ce qu'on a président de la République, tu dois respecter la Constitution. Aux serviteurs de Dieu, tu dois respecter ce qui est écrit. C'est ça notre Constitution. Ne crois pas que comme l'époux tarde, il t'est permis de tout faire. Il t'est permis de devenir toi-même un veau d'or. On commence à t'adorer. Il y a des églises comme ça. Je pense que vous voyez dans les réseaux sociaux. Parfois, vous voyez quelqu'un qui met la photo de son prophète. Il se met à genoux. Il commence à prier devant cette photo-là. Il y a des églises où il y a des statues. Les gens se prosternent. Et si vous posez la question, oui, non, nous n'adorons pas. Nous n'adorons pas, c'est juste une formalité là. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Mais moi j'ai été en congé quelque part, en ville, dans une organisation de l'église dont je ne cite pas le nom. Alors j'étais là, j'ai passé devant une statue, je voyais la statue là. Ça ne me disait absolument rien. Mais une fois, on s'est rencontré avec les gens qui sont dans ces choses. Moi, je le vois en train de passer. Avant de passer, elle s'arrête. Elle se courbe un peu. Et puis il fait ça. Et puis elle sort. Tant que tais-toi, Doraka Yangote. Est-ce que vous pouvez permettre na bete mbata? Na bete marteau. Et que quoi na bete mbata? Est-ce que vous pouvez permettre? C'est pour dire que quelque part vénération moko ya bikeko ezali. C'est contre la parole de Dieu. Amen, amen. Pendant le sommeil, comme l'époux tarde, on ne peut pas faire du n'importe quoi. Vous entendez ce qui se passe dans des églises. Aujourd'hui, on parle des serviteurs de Dieu qui sont dans des pratiques homosexuels, qui sont dans des pratiques fétichistes, qui tombent dans l'évangélisation diabolique. Parce que les évangélistes du diable circulent. Mutoyo azana na grâce, azana étoile selon appel na bango, selon ndenge ba mona ka makambo. Bakoya boye babandi ko proposer makambo. Oui. C'est comme le diable le faisait depuis avec Jésus-Christ. Même au jardin d'Éden. Il a séduit. Par ses paroles, il a détourné l'homme de la voie de Dieu. Et c'est ce qu'il vient encore proposer à Jésus. Il dit, si tu te prosternes, tu m'adores, je vais te donner toutes ces choses ici. Je vais te donner la gloire. Je vais te donner.
Ne soyez pas séduits par la gloire qui vient du diable. bino bopengwisama te na nkembo oyo ezowuta na diabolo. Ne soyez pas séduits par le succès qui vient du diable. kopengwa te na succès oyo ezowuta na diabolo. Attendez le temps de Dieu. zela ntango na nzambe. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. nzambe asalaka eloko nyonso ya malamu na ntango na yango. Ne dites pas que comme ça tarde, oloba te lokola ezowumela. alors j'emprunte le nzela mukuse. ah Non, non. te Sinon, pamba te tu vas rater le salut. okozanga lobiko. Amen, amen. amen. À la fin, qu'est-ce que Jésus dit? na suka yesu alobi nini? Pendant, au verset 10, na verset 10. pendant qu'ils allaient ntango bazali kokende en acheter, l'époux arriva. kosomba mobali ya libala ye. Celles qui étaient prêtes baoyo bapelemaki entrèrent avec lui dans la salle de noces bakoti elongo na ye na ndako na lipati et la porte fut fermée. mpe ekuke ekangami. Amen, amen. amen. Celles qui étaient prêtes, baoyo babelemaki c'est-à-dire qu'il y avait l'huile et la lampe. oyo bazalaki na mafuta mpe na mwinda Et la lampe ne s'était pas éteinte. mpe mwinda na bango ebomamaki te. Bien-aimés, veillez à ce que votre lampe ne s'éteigne pas. olingami senzela mwinda na yo ebomama te. Amen, amen. Eh, Il est écrit, le feu brûlera toujours sur l'autel. balobi moto ekopelaka kaka na Que etumbelo. votre lampe ne s'éteigne point. mwinda na yo ebomama te. Celles qui étaient prêtes entrèrent bao babelemaki bakoti avec l'époux dans la salle de noces. na mobali na ndako ya lipati. Et plus tard, les autres vierges vinrent mpe ntango eleki nsima basusu baye et dirent, balobi Seigneur, kolo Seigneur, kolo ouvre-nous, fongolela biso ouvre-nous. fongolela biso. Là, je vois une scène semblable à la scène de Noé. awa nazomona lokola makambo esalamaki na ntango ya noe. Quand Noé était en train de préparer l'arche, ntango noe azobongisa bwato comme nous sommes en train de préparer l'église comme ça, ndenge tozobongisa eglise boye. il y en a qui sont distraits. eza na bamisusu ntango bazoloba ye azolala Il y en a qui sont distraits. basusu wana ekidi Non, ça c'est le temps de la préparation de l'époux. oyo eza ntango babongisa mwasi. J'ai toujours dit, l'évangile, nous devons le prêcher dans sa totalité. esengeli tolobaka mingi ete sango malamu esengeli toteya yango na Mais ce mobimba. temps ici, Dieu nous a mis à cœur de préparer l'épouse. ntango oyo nzambe atie biso na motema tobongisa Il mwasi. y aura un jour, ekoya na mokolo il y aura des temps ekozala où batango nous parlerons de bénédiction, okolobela lipamboli de maisons, okolobela de mbatako mariage, libala de toutes ces choses-là. okolobela yango Ce nyonso. sont les choses que Dieu nous donne par-dessus. eza biloko oyo bakozwa lokola matabisi. Car il est écrit, ekomami cherchez premièrement boluka iyambo na le royaume des cieux bokonzi na nzambe et le reste mpe oyo etikali vous sera donné. bokokwa yango Toutes ces choses, Dieu va vous les donner. nyonso. nzambe akopesa amen. Le mariage, Dieu va vous le donner. amen. libala nzambe akopesa L'argent, yo Dieu va vous le donner. bongo nzambe akopesa yo Et amen. d'ailleurs, je t'informe, Nzambo tozote oyo apesaka mabala, yes apesaka mbongo, Yes. apesaka mituka, Yes. apesaka mapango, Yes. apesaka bavoyage, Amen. atombolaka, Oh. pe akitisaka. Amen. C'est le Dieu que nous prêchons. nzambe toteya Mais il nous dit, alobi premièrement, iyambo le royaume. bokonzi na nzambe. Amen, amen. amen. Parce que si nous venons à l'église, soki tozwa na eglise comme je l'avais dit la fois passée, ndenge nalobaki ntango la Bible dit, elobi si c'est dans cette vie seulement soki ezaka mpona na bomoi oyo que nous espérons en Christ, ke nde tondimela yesu nous sommes comment? Les plus malheureux. twa bato ya pasi C'est-à-dire, tu viens à l'église oyaka na eglise awa tous les jours. mikolo nyonso Toi, ton problème, yo likambo na yo ce sont les choses de la terre seulement. elaka nzambe mbongo nzambe Non. mbongo. Ça, c'est une mauvaise manière de connaître Dieu. wana oyebi nzambe malamu te. Il y a l'ordre des choses. eya ndenge nzambe atiela D'abord, il y a les choses d'en haut. makambo ya likolo Comme la Bible dit, yolobi affectionnez-vous bolula aux choses
choses d'en haut. Ah, il faut s'affectionner aux choses d'en haut. D'abord, les royaumes d'abord. Comme notre vieux sage avait dit, les peuples d'abord. Moi je vous dis, les royaumes d'abord. Les royaumes d'abord. Et les restes, Dieu va vous les donner. Dieu va vous les donner. Recevez cela. Recevez l'argent. Soyez bénis dans vos activités. Soyez bénis dans votre commerce. Dans tout ce que vous faites sur la terre. Réussitez. Allez de l'avant. Prospérez. Allez à tous égards. Soyez prospères. Mais la Bible dit que sert-il à un homme de gagner toutes ces choses s'il perdait son âme. Amen, amen. Vous voyez que la priorité c'est d'abord le salut de l'âme et les autres choses vont suivre. D'ailleurs quand l'apôtre Jean en parle, il dit je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Où passeras-tu l'éternité? Le Seigneur lui-même avait déjà dit, ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront tous dans le royaume, seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, le verset 12. Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Catastrophe. Tout le temps qu'ils ont attendu là, tout le temps où toujours les qui sont l'église, papa nangai, maman nangai, au commune souka, kolo makambu. Je ne vous connais pas. On dit je ne vous connais pas, mais il y a version je ne vous ai jamais connu. Imaginez-vous au commune souka ya makambo mukolo makambo je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Vraiment. Il faut nzamba benga yo. Sinon okendo sala bisala sala. Yes. Oza nokola muto kote na bilanga ya batu. Mukono elanga yeko kuta yo. Na Congo. Oza ko me akutuna yo me papa. Ubimeli wapi? Nani akotisi yo awa? C'est pourquoi même l'apôtre Paul avait écrit quelque part, nous ne nous recommandons pas nous-mêmes. Alors l'église, ne soyons pas dans le sommeil. Suivons, respectons la parole qui est notre lampe. N'abandonnons pas la droite voie tracée par Dieu. Vous voyez comment les gens sont en train d'abandonner, de bafouer la parole de Dieu. Un grand responsable religieux, comme l'époux tarde, il se permet de dire, désormais, vous allez commencer à bénir les mariages homosexuels. Moi, votre chef, je vous donne l'ordre. Je vous donne la permission. Est-ce que c'est imaginable tout ça? Et puis, pendant qu'on flouait moi mouké, elle dit non, qu'on salango na église, il faut que salango na privé, na pembeni. Boloué moi sale, bobenginga na ye na sambeli pour nabino. Ça, c'est détourné de la voie du Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous n'avons pas le droit d'agir comme nous voulons.
on a nationalité ya lelo sur préparation de l'épouse. Ezali ete biso ba chrétien, biso bana nzambe tomi bongisa parce que lelo yo Yesu Kristo azozonga. Bozongi na ye esengeli akuta biso tozali prêt. Ezali tenet ba miseka oyo lokolo bazalaki 10 mosusu bazalaki bazoba mosusu bazalaki na mayele. Biso tozala parmi ba miseka oyo baza ya mayele parce que tozali kobongama pona koyamba mokonzi na biso po ete to participer na enlèvement mokolo ya kozonga. Alors lelo oyo liteya oyo batei lelo sur préparation, c'est-à-dire pasteur amemi biso na bobongisami po ete tobelama tozala prêt po ete mokolo wana tozala surpris te. Eza eke en tant qu'épouse ya Christ tokoki kozala na distraction te parce que toyebi ni mokolo ni ngonga oyo mobali ya libala kozonga mpona kozwa biso te. Alors nous devons vivre dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, tout ya koyeba ke nzambe kala te mobali na biso azozonga mpona kozwa. Je dirais que tout ce qu'on peut faire sur la terre, il y a une fin. Nous devons croire qu'il y a un Dieu qui nous réserve une éternité. Alors, peu importe ce que nous avons fait, porte nos occupations, nous devrions considérer vraiment qu'un jour, nous allons écouter les sons de l'époux et nous irons avec lui. Alors, nous devons nous préparer en conséquence. Basi ya bazoba bazanga ye mafuta yango bakutene na mokonzi te ta bakesoma na gambela retard leson kangama na nzambe mafuta eza litondi ya molimo musa ye vierge mwasi oyo ya mayele mwasi oyo azali na mafuta atobombi mafuta na ye ntango mokonzi akoya abengi babimisa mafuta na ye nzambela ngai Yesu Kristo na esengeli ke mwasi nyonso mama nyonso tu esengeli azala mama moko ayeba ete kobomba mafuta na ye ntango oza na mafuta na ye mafuta wana nde Yesu Kristo mafuta wana nde Yesu ntango oza na mafuta na yo mafuta wana nde yango nde ekopesa yo elonga esengeli tozala basi oyo ya mayele oyo bazalaki na mafuta bafutanaki na Yesu soki ozali mwasi ya zoba mwaye ya kosala ezali te po te ntango Yesu akoya akokuta yo wapi mafuta na yo eza te po akokuta yo te baninga oyo bazalaki na mafuta ntango Yesu ayaki bakotaki me baoyo ya zoba batikalaki yango wana esengeli ke mwasi esengeli ozala mwasi ya mayele mwasi oyo atongaka mwasi oyo azali mwasi femme sage oyo aza kotonga ndako na ye aza kotonga mpe eglise na ye nazala lokola Sainte Vierge oyo ya sage wana babatela ye mafuta na bango mafuta eza lokola Saint Esprit na bomba molimo santu nayokisa yango pasi te mpo mokolo oyo mobali ya libala koya ngai mpe nazala na rencontre wana. Ce que je retenu partant de la prédication du pasteur Ivan Mikaï, il nous a prêché comme il tardait encore. Vous voyez que nous avons deux catégories de personnes ou de femmes. Elles étaient en 10. Donc, il y avait ceux qui sont folles et ceux qui sont sages. Mais le pasteur nous a démontré que lorsqu'on parle de la lampe, ici, la lampe, c'est la parole de Dieu. Et tandis que lorsqu'on parle de lui, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous, un enfant de Dieu, doit marcher selon le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu qui ne marche pas selon le Saint-Esprit, il peut être raclé par le vent de ce monde. C'est ce que j'ai eu à retenir. Venez voir un homme, un seul homme qui a plusieurs capacités. Il est celui qui guérit Jehovah Rapha, il est celui qui combat Sabaoth. Je vous invite à prendre part à ce merveilleux programme. Le Seigneur va vraiment vous bénir. Bonjour, venez voir un homme à la cité Bethel qui chasse à Kabamba. Venez voir un homme à la cité Bethel Kabamba. Bethel Kabamba. Oya kotala mobali oya loba vérité na cité Bethel Kabamba. Boya. Loi bata tubama mubansonga bakashi bansonga baluma. Loko mwana mulu mutwa mbobulelela. Utuka yushima mulu mwa mushinga mukole loi babuni no kwadi janzani. Loko mwana mulu mwa kutulu. Mkuye tuna michunga. Cité Bethel Kabamba ina organisé séminaire il y a une semaine. Et campagne tuko naida. Venez voir l'homme. Yakayo mutoza na ba problème. Nous allons juste te montrer un homme qui s'appelle Jésus-Christ qui est la solution à tous tes problèmes. Et action et vous m'appelez Libanda en face école Kabamba. Tuko na campagne. Venez voir
mukwe mone loi mona nzambe wa mujulu nyatu benisha nano kutana na mobali moko te comme la femme samaritaine jour wana kutanaki na mobali akelei kopiblie na mboka mobima alobi nakutani na mobali oyo apesinga mai oyo ekoki kosila te alors boya komona mobali wana na campagne oyo tozoorganize na église cité Bethel Kabamba donc on va tinde wa vete flyer onga wa bénédiction ya ongela tamonele nyoye ebla to sangane achomenda omi le 7 septembre tozobanda milulu ya campagne d'évangélisation na cité Bethel Kabamba tubasala bikole kwa tisabila uyo amushuba c'est bien pour quoi bato on fait ça le campagne que le Dieu tout-puissant te bénisse. Biso nyonso liboso ya lycée Kabamba le 14 septembre 2025. Nyonso aza na bomoi elika eza nanu molamu na nzambe ekomi na suka te yesa makasika moninga poni okomi kolemba nzoto meka lisusu Ekosemba. Stareva, sois béni. Je ne sais pas comment, mais je savais que tu allais y arriver. La vision et la volonté de notre regretté père et repère, l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya.